Entretien de Norman Spinrad par Front Populaire. Norman Spinrad, je partage le réalisme de Michel Houellebecq, pas son pessimisme. Lorsque la rédaction de Front Populaire a demandé à Michel Houellebecq s'il souhaitait mettre en valeur dans ce hors-série des écrivains ou des artistes l'ayant inspiré, le nom de Norman Spinrad est vite apparu. Auteur d'une quarantaine de romans de science-fiction, cet octogénaire américain, installé à Paris depuis 1988, a signé une œuvre culte, Jack Baron et l'éternité, qui a connu un immense succès dès sa sortie en 1969, notamment en raison de ses dialogues et de ses scènes très osées pour l'époque. Plus d'un demi-siècle après, le récit n'a rien perdu de sa pertinence et de son génie visionnaire. Rencontre avec l'un des derniers géants du roman d'anticipation. Front Populaire. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Michel Houellebecq? Norman Spinrad. C'était il y a une vingtaine d'années à Paris. Je collaborais alors à un groupe de rock underground créé par Richard Pignas, NDLR, l'un des pionniers de la musique industrielle en France. À la même époque, Houellebecq faisait la même chose que moi. Je veux dire que lui aussi était un écrivain qui déclamait ses textes sur de la musique expérimentale, sur des morceaux produits par Bertrand Burgala, pour être précis. Nous nous sommes croisés dans ce milieu et pas du tout dans le monde littéraire. Je me souviens d'ailleurs que lors de notre première conversation, Houellebecq m'a expliqué, pour rire, qu'il s'était lancé sur la scène rock pour rencontrer des filles. Seulement, il était en train de découvrir que cet univers était en réalité tout aussi sage que celui de l'édition. Front Populaire. Saviez-vous que Michel Houellebecq comptait parmi les admirateurs de votre œuvre? Norman Spinrad. Je suis étonné de ce que vous dites. Houellebecq a le statut d'un véritable écrivain, alors que moi, je suis catalogué comme simple auteur de science-fiction. Front Populaire. Vous voulez dire que c'est un genre mineur? Norman Spinrad. Disons que c'est un genre qui n'a pas une image sérieuse, ce qui est injuste, car comme beaucoup d'auteurs de science-fiction, je ne parle pas seulement de technologie dans mes romans, mais aussi de société, de culture, de politique. Houellebecq a été plus malin que moi. Certains de ses livres sont eux aussi des récits d'anticipation, mais il ne s'est pas laissé enfermer dans cette case. Front Populaire. Comment aimeriez-vous qu'on vous qualifie si vous trouvez cette case réductrice? Norman. Je me définis d'abord comme un auteur engagé. Je veux dire que je suis un anarchiste. Enfin, un anarchiste pragmatique. À l'américaine, pas idéologique. À la fin de mon roman Jack Baron et l'éternité, par exemple, il y a un personnage, le gouverneur du Mississippi, qui va devenir président des États-Unis et qui est noir. Ce qui, à la fin des années 60, c'est-à-dire au moment où je l'ai écrit, était inconcevable. Si j'ai choisi un tel développement à l'époque, c'est justement parce que l'État du Mississippi était encore ségrégationniste. C'était ma contribution à la lutte contre le racisme. Front Populaire. Cela dit, l'avenir que vous décrivez dans vos romans n'est pas tellement rose. Norman. Oui, vous avez raison. Jack Baron et l'éternité se déroulent dans un futur où la télévision a acquis un pouvoir considérable, où les présentateurs d'émissions sont plus puissants que les hommes politiques et peuvent détruire la réputation de n'importe qui en direct, rien qu'en excitant les masses. J'ai été le premier à évoquer ce genre de thème dans un roman de science-fiction. Et je dois dire que, des années plus tard, quand Donald Trump a commencé à animer une émission dans laquelle il virait ses employés, j'ai eu le sentiment que l'histoire me donnait raison. Et puis la réalité est devenue plus forte que la fiction, puisque ce vulgaire animateur est carrément entré à la Maison Blanche. Front Populaire. Michel Houellebecq dit que vous n'aimez pas votre pays et que c'est la raison pour laquelle vous vivez en France. Est-ce vrai? Norman. Il exagère un petit peu. Si je suis venu vivre en France, c'est pour trouver l'inspiration. Votre pays, pour moi, c'était un autre système solaire. Ensuite, une fois sur place, j'ai découvert et adoré votre art de vivre. Par exemple, dans la rue du 5e arrondissement à Paris où j'habite, je connais tout le monde. Je ne crois pas que ce genre de relation existe à New York.
Mais mon plaisir ne se limite pas à votre héritage culturel. J'aime aussi le respect que vous avez pour les artistes. Aux USA, le président ne donnerait jamais une médaille à un écrivain qui ne partage pas ses idées. En France, Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à Houellebecq. Autre chose encore, j'admire la créativité qui règne ici. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, le rap français est plus intéressant que le rap américain, notamment dans la manière de manier la langue et de jouer avec elle. Mais attention, ça ne signifie pas que je déteste pour autant mon pays. Bon, cela dit, je dois reconnaître que quand Donald Trump a été élu président, je me suis quand même dit que l'Amérique était vraiment dans la merde. Front populaire. Que pensez-vous du pessimisme de Houellebecq? Norman Spenrad. Je partage son réalisme, mais pas son pessimisme. Comme lui, mes livres parlent de politique et de sexe, avec des scènes et des mots crus, beaucoup de sarcasme aussi, et l'ambition de dénoncer ce qui ne va pas dans la société. Mais contrairement à lui, j'aime bien finir mes romans avec des happy ends. Il faut dire que j'appartiens à une génération qui a connu, dans les années 60, les bons côtés de la révolution sexuelle et la libération des drogues. Quel contraste avec mon enfance. Quand j'étais gamin, pendant la guerre, mon père était au front et ma mère s'occupait de moi toute seule, tant bien que mal. Elle était très pauvre, entourée d'amis communistes. Les conséquences de la crise de 1929 étaient encore extrêmement présentes. Après la guerre, la situation s'est beaucoup améliorée et j'ai partagé l'optimisme ambiant, ce qui se ressent dans mes livres. Front populaire, qu'est-ce qui vous a empêché d'être communiste? Norman? Absolument. Bien plus tard, quand le mur de Berlin est tombé, je suis allé à Moscou. J'ai même été l'un des tout premiers écrivains américains traduits en russe. Et je dois avouer que j'ai cru en Gorbatchev dans le fait qu'il dessinerait une troisième voie, à mi-chemin entre le modèle soviétique et le modèle capitaliste, puisque ces deux systèmes s'étaient avérés, de part et d'autre de l'océan Pacifique, de terribles échecs. Aujourd'hui, je continue de penser que si Gorbatchev n'avait pas quitté le pouvoir dès 1991, la face du monde serait différente. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Le Printemps russe, une dystopie en 2 tomes dans laquelle j'imagine que la perestroïka est parvenue à régénérer le pays et que grâce à elle, la Russie finit même par dépasser les États-Unis, notamment en matière de conquête spatiale. En somme, je fais gagner aux Russes la guerre froide. Front populaire. Comment ce goût pour les récits d'anticipation vous est-il venu? Norman. Cela me vient d'un ami de ma mère, un de nos voisins dans le quartier du Bronx à New York, qui était communiste. On a tendance à l'oublier, mais quand j'étais petit, il y avait beaucoup de communistes dans la classe ouvrière aux États-Unis. Donc cet homme qui s'appelait Jimmy Hauser m'a donné à lire quand j'avais 3 ou 4 ans La guerre des mondes, le roman d'anticipation de H.G. Wells. Je l'ai dévoré et ça a été un choc révolutionnaire. Aussi, dès mon plus jeune âge, j'ai associé science-fiction et progressisme. Front populaire. En parlant de progressisme, que pensez-vous de la gauche américaine aujourd'hui? Norman. Je ne sais pas. J'ai l'impression que le fric a pourri la politique aux USA. Et je pense malheureusement que le président actuel, qui est censé être un homme de gauche, a une vision de la liberté qui consiste essentiellement dans la liberté du commerce. Je me demande si Barack Obama n'était pas davantage fidèle à la gauche véritable. Front populaire. Oui, mais il n'y a pas que les hommes de pouvoir, il y a aussi les journalistes, les universitaires, les artistes de gauche. Norman. Vous avez raison. Seulement, je ne suis pas très au fait de tout ce qui se passe dans les milieux intellectuels américains. Si ce n'est que je lis le New York Times, qui me semble être de plus en plus un journal de propagande, exactement comme Fox News à l'autre extrémité du prisme politique. J'ai l'impression que les démocrates et les républicains se comportent maintenant sur un mode tribal, préférant la loi de leur clan à celle de la vérité, un peu comme les anglophones et les francophones au Canada. Front populaire. Dernière question. Michel Houellebecq dit qu'il admire votre travail, notamment parce que dans votre roman Jack Baron et l'éternité, vous parlez d'un sujet métaphysique, l'immortalité. Comment avez-vous eu cette idée? Très originale par rapport aux soucoupes volantes que l'on voit habituellement dans les récits d'anticipation.
Norman. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que vous avez une vision caricaturale de la science-fiction. Les écrivains du genre ne m'ont pas attendu pour imaginer dans leurs romans l'avenir de la médecine, de la génétique, de la religion, etc. Ensuite, je ne suis évidemment pas le premier auteur à avoir disserté sur l'immortalité. Prenez le Nouveau Testament. C'était déjà l'histoire de quelqu'un qui devient éternel, n'est-ce pas? Ce qui est singulier dans Jack Baron et l'éternité, c'est que je mélange ce sujet avec la lutte des classes. Puisque j'imagine un futur où seuls les riches peuvent se payer l'immortalité, un peu comme les milliardaires qui, aujourd'hui, s'offrent des voyages dans l'espace. La recette de l'immortalité n'ayant pas encore été découverte, on ne sait pas à ce jour si j'ai vu juste. Seul l'avenir le dira. Mais je suppose que le fric n'a pas fini de régner sur notre planète. Fin.